Vidéo cette semaine, je te parle d'objectifs de processus versus des objectifs de résultats. Tu vas voir, il y a une énorme différence entre les deux, mais pourtant, le monde va souvent se fixer uniquement des objectifs de résultats. Puis c'est souvent une erreur qui va mener à un abandon ou à un manque de résultats étonnamment. Fait que je me suis laissé des petites notes pour être sûr de passer à travers ça avec la vidéo avec toi, mais je te garantis que ça vaut la peine que tu restes jusqu'à la fin parce que ça va te permettre de voir une autre perspective sur comment bien établir tes objectifs et comment s'assurer que tu vas les atteindre premièrement et t'enlever de la pression à travers ça pour pouvoir y arriver. Donc, la première chose, c'est important que tu aies un objectif de résultat. Ce que je veux dire par là, de savoir où est-ce que tu peux t'en aller. Fait que, exemple que tu veux perdre 20 à 30 livres, ok, parfait, ben tu es à 250 en ce moment. Fait que moi, je veux me rendre à 220. Ça, c'est ton objectif de résultat. Ce qui est super important parce que tu dois avoir un objectif clair où est-ce que tu veux t'en aller dans les prochains mois pour pouvoir y arriver, right? Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, là, c'est diviser ton objectif. Fait que, OK, ben dans 6 mois, mettons, il faut que je sois rendu à 220. Fait que dans 3 mois, à combien? Fait que dans un mois, à combien? Fait que c'est quoi mon objectif cette semaine? Ainsi de suite. Ça, c'est tous tes objectifs de résultats et c'est super, super, super important. Je vais augmenter mon énergie, je vais me sentir mieux, je vais avoir plus de confiance. Tout ça, c'est des objectifs de résultats et c'est super important que tu en ailles. Et super important aussi qu'ils soient divisés en plus petits objectifs pour t'assurer que tu puisses les atteindre en courant de route et que tu aies des small wins. Mais ensuite de ça, viennent les objectifs de process. Un objectif de process comparé à un objectif de résultat, c'est que tu as 100% de contrôle. Ton objectif de résultat, ce qui arrive, c'est qu'il va arriver des choses, ça se peut que tu tombes malade, ça se peut que tu te fasses mal, ça se peut qu'il arrive des choses comme ça que tu ne contrôles pas et qui vont venir nuire à l'atteinte de ton objectif de résultat. Et là, souvent, ça peut venir jouer sur ta drive, ta motivation d'y arriver au final. Fait qu'on va venir renforcer ça avec tes objectifs de process. Un objectif de process, c'est exemple, faire mes 3 entraînements par semaine cette semaine. Ça, tu le contrôles. Manger tous mes repas. Ça, tu le contrôles. Ne pas tricher plus qu'une fois. Ça, tu le contrôles. Fait que c'est de mettre des objectifs comme ça, de processus, pour que tu sois en mesure d'y arriver. Puis la différence, c'est que tous ces objectifs-là de process, tu vas contrôler, puis il n'y a rien qui peut venir t'empêcher de le faire. À part toi-même. Et ça, c'est à faire attention. Et là, c'est de sélectionner les objectifs de process qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs de résultat. C'est sûr, tu me dis, hey, moi, je veux perdre entre 20 et 30 livres. Puis tu me dis, ah, ben, mon objectif de process, ça serait de ne pas cheater plus que 4 fois dans ma semaine. Ben, je te garantis que ça risque de nuire à tes résultats. Fait que, tu sais, c'est juste de bien aligner tes violons ensemble. Et la réalité, c'est que si tu suis tes objectifs de process, tu les gardes en place, puis tu continues d'avancer dans cette direction-là, ben, tes objectifs de résultats sont assurés, right? Et c'est beaucoup moins émotif, dans le sens que, ah, ben, je peux perdre du poids cette semaine. Ok, t'as-tu tout fait ce que t'as à faire? Parfait, t'as tout fait ce que t'as à faire. Fait qu'il n'y a aucun problème, c'est sûr si tu vas y arriver à un moment donné. Fait que c'est juste. Fait que c'est juste de t'assurer que tu as, oui, des objectifs de résultats, mais tu as aussi des objectifs de process qui vont venir te motiver à atteindre. Et en plus, ça, c'est toutes des choses que tu contrôles. Fait que pour toi, c'est facile de faire comme, oui, ok, ça s'en va dans la bonne direction, non, ça s'en va pas dans la bonne direction. Et en plus de ça, c'est que peu importe ce qui va arriver, ben, tu vas être assuré d'atteindre tes résultats éventuellement si tu suis tout le temps tes objectifs de process. Puis là, c'est juste t'assurer encore une fois que tes objectifs de process sont target puis sont en ligne avec tes objectifs de résultats. Mais c'est tout le temps des choses que tu vas contrôler tes objectifs de process. C'est pas des choses que monsieur, madame, tout le monde peut avoir le contrôle dessus, comme tes résultats, que ben, tout peut avoir un changement sur tes résultats. Tout peut venir impacter tes résultats, c'est pas ce qu'on veut. Fait que c'est la grosse différence entre tes objectifs de résultat et tes objectifs de process. Puis moi, je t'invite fortement à avoir tes objectifs de process en place qui viennent solidifier tes objectifs de résultat, puis sur lesquels que tu peux te rattacher parce que ton résultat, la réalité, c'est que tu ne le contrôles pas tout le temps. Mais ton process, lui, tu le contrôles à 100%. Fait que mets ton emphase là-dessus, ça va faire une grosse différence dans ton processus. Puis en plus de ça, ça va t'enlever de la pression non nécessaire pour atteindre ton objectif qui, possiblement, présentement, même tenu cette pression-là. Donc, si tu as aimé cette vidéo-là, abonne-toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Va voir notre Instagram également.